Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 11 janvier 2022. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé, que votre début de semaine se passe au mieux. Bon, on peut voir que les énergies sont assez particulières, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus peut-être dans la concentration, hein. Ça peut nous demander aussi un effort justement de concentration, il y a peut-être des choses à résoudre, il faut prendre les choses à bras le corps, un équilibre à retrouver aussi pour ce début de semaine. Donc on va regarder pour ce mardi, avec le petit oracle des animaux de pouvoir, quels sont les messages pour nous, pour ce mardi 11 janvier 2022, pour les énergies générales de cette journée. Quels sont les messages ici pour nous? Hop. Ah, et nous avons la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Bon. Une journée où notre intuition sera peut-être plus accrue. Il y a vraiment l'idée ici de chercher en tout cas à se faire confiance, à s'écouter, à écouter son instinct, son intuition. Voilà, de manière générale. Ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle la sagesse d'Avalon pour ce mardi 11 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on nous donne pour ce mardi 11 janvier? Hop, la grenouille. On nous parle de grand ménage quand même, de libération du fardeau émotif. Bon, on a vu que pour les énergies d'hier, ou en tout cas pour ce lundi, il y a quelque chose qui coinçait sur le plan émotionnel, on pouvait ressentir de la culpabilité, le fait ici de se dire que on se chargeait aussi en pression qu'on pouvait se mettre sur le dos, peut-être en termes de quantité de travail, ou de se dire que on a beaucoup de choses à faire, qu'il faut le faire, qu'il faut trouver des réponses, des solutions, des choses comme ça. Bref, il y a une espèce de poids comme ça qu'on pouvait se mettre sur le dos. Bon. Pour ce mardi, il est question ici d'essayer de souffler, d'essayer de retrouver un petit peu, je dirais, notre capacité à prendre du recul, notre capacité à souffler un peu et à se dire, ok, bon, hier, j'ai pris les choses à bras le corps, j'ai peut-être eu des réponses à certaines questions, j'ai peut-être réussi aussi à retrouver un équilibre dans une situation. Bref, là, il est question ici d'être soulagé. Pour moi, il y a un soulagement possible. Il y a l'idée ici de réussir, en tout cas, à retrouver une forme d'équilibre ou à retrouver une forme de clarté d'esprit vis-à-vis de ce qui pesait lourd ces derniers temps et ces derniers jours. Ah, on nous parle ici d'une prise de risque, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui pour vous en ce moment vous semble risqué? Qu'est-ce qu'on peut juger justement qui est à risque actuellement? Donc ça, c'est propre à chacun d'entre nous. C'est à nous de voir justement où est-ce qu'on sent que les choses sont instables. Peut-être il y a une prise de risque à quelque part. Donc ça, c'est intéressant à évaluer ou réévaluer. Cette notion de risque, cette notion de peut-être de peur de perdre, de se dire, ok, je vais tenter quelque chose, mais là, si jamais ça ne fonctionne pas, est-ce que j'ai un plan B, par exemple? Vous voyez? Bon, là, il est question de lâcher prise justement sur quelque chose, sur une forme d'hésitation peut-être aussi, une hésitation à se lancer, à faire quelque chose de précis. Bref, là il est question de se libérer d'un poids et de retrouver une forme de sécurité ou voire une sérénité. Bon. Alors, allez, on va regarder ici avec l'oracle Béline pour ce mardi 11 janvier. Mardi 11 janvier, quelles sont les énergies générales? Ok, bon, on nous parle de nouvelles, de messages, de contacts, de dialogues, de communication, de réponses, de révélations. Pour moi, il y a quelque chose ici qui s'allège. Il y a peut-être effectivement une annonce, une réponse qu'on va obtenir par rapport à des choses qu'on a effectuées, peut-être des réflexions, peut-être que pour certains d'entre nous, on a fait du tri, on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait retrouver une stabilité dans quelque chose qui était difficile et compliqué à voir auparavant. Bref, là, on sent qu'il y a des renseignements, il y a des choses qui viennent à nous et qui nous permettent effectivement de ok, je suis rassurée, là j'ai trouvé une solution, peut-être temporaire, mais en tout cas j'ai trouvé quelque chose qui fait que je peux me permettre d'être moins stressée, d'être moins émotionnellement touchée par quelque chose.
Oui, bon, ça parle d'argent, je le sentais évidemment. Ça parle d'argent ou en tout cas de tout ce qui est de l'ordre du matériel, du concret, peut-être dans nos projets, peut-être qu'on attendait une autorisation pour effectivement pour avancer dans nos projets et qui étaient bloqués jusqu'à présent. Il y a peut-être eu des choses qui ont été suspendues et qui aujourd'hui peuvent reprendre leur cours. Bref, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on nous parle soit d'argent, soit de quelque chose de très concret dans la matière. Bon, très bien. Donc on voit quelque part que les efforts qu'on a pu mettre en place justement pour essayer de trouver des solutions, des réponses ce lundi vont porter leurs fruits pour ce mardi. En tout cas, il y a des choses qui évoluent de manière positive ici à mon sens. Ok. Donc on peut se permettre de souffler justement. Ah, il y a quelque chose qui soulage là. Ok, on va regarder maintenant un message de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Pour cette journée du mardi 11 janvier 2022. Et nous avons l'essentiel reconnexion. Bon. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui se débloquent. Il pouvait y avoir effectivement de l'incertitude, un certain stress, peut-être certaines angoisses pour certains d'entre nous concernant peut-être nos finances ou autres. Là, on nous dit que ça y est, il y a des choses qui s'éclaircissent. On peut avoir des nouvelles informations, des réponses, des choses comme ça qui vont nous permettre effectivement de souffler un petit peu. Et on se rend compte que peut-être que pour certains d'entre nous, on a peut-être bien fait de nous écouter, d'écouter notre intuition, de se dire ok, tout va bien. On reprend confiance en nous et en la vie et on se dit ok, même si on traverse une zone de turbulence, une période compliquée, ça va finir par s'arranger. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'apaisement, de se dire ok, non mais de toute façon, ok, je vais trouver une solution, on va y arriver, on souffle 2 minutes, c'est pas la peine de paniquer, en gros on fait baisser la pression. On retrouve un petit peu plus de sérénité quand même, Parce que pour ce lundi, oui, pour certains d'entre nous, on a pu se sentir stressé, un peu en panique, face à quelque chose que, peut-être une situation qui nous ont tombé dessus comme ça, sans s'y attendre, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, ou je sais pas moi. La vie, des fois, c'est ça. Donc là, il y a vraiment l'idée de se dire, ok, non, bon, on revient un petit peu à notre raison et on se dit ok, ça sert à rien de paniquer, on va trouver une solution, on va pas non plus s'affoler tout de suite, tout va bien, voilà, en gros. Et en plus on a des nouvelles, donc des réponses, des nouvelles, peut-être des choses qui viennent à nous et qui nous permettent effectivement de se dire ok, bon là je pense que c'est bon, on est sur la bonne voie. Allez, énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mardi 11, énergie d'action et activité. Ok. Dynamisme, bah oui, on retrouve une énergie positive qui nous permet d'aller de l'avant. Donc ça c'est plutôt sympa ici en termes de mouvement ou en tout cas en termes d'énergie positive. Ah, ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve le chiffre 2, le partage. Alors je pense encore à la guidance d'hier où on était dans l'énergie du couple, dans ce que l'on veut accomplir peut-être à deux en partenariat ou l'idée du contrat ou quelque chose comme ça. Là, on est aussi sur le partage à deux, donc sur peut-être vraiment un projet où il y a deux énergies, deux entités, peut-être une association avec quelqu'un. Bref, on est sur vraiment quelque chose ici qui fait que, voilà, il y a un équilibre, un accord peut-être qui peut être trouvé, un compromis aussi, pourquoi pas, pour pouvoir avancer dans une bonne direction. Donc on a bien fait de s'écouter. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on se dit, bon, j'ai bien fait d'avoir écouté mon intuition, j'ai bien fait d'avoir écouté mon instinct dans cette situation-là, parce qu'aujourd'hui, je vois que c'était le bon choix, par exemple, ou que c'était la bonne façon de faire. Ok. On va regarder ici avec le tarot. Il s'agit du Gilded Royal Tarot. Donc énergie d'action, activité pour ce mardi. Ok, bon, on voit bien qu'il y a une situation. En plus, c'est intéressant parce qu'on voit les deniers qui tombent là. Ces petites pièces qui tombent là. Bon, il y a une situation qui est délicate. Comme s'il y avait une suspension de quelque chose. Ou quelque chose qui était bloqué peut-être par rapport à nos finances ou à nos projets ou à un contrat de travail. Il y a quelque chose ici qui nous mettait dans une situation inconfortable. On voit ici, on a peut-être perdu des plumes, on a peut-être perdu un peu d'argent aussi, pourquoi pas. Bon, là on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire justement pour rééquilibrer une situation. Oui. Bon, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on nous parle de nouvelles, de quelque chose qui vient à nous et qui nous permet ici peut-être une réponse aussi à une demande qu'on aurait pu faire, qui va nous permettre enfin de pouvoir quitter une situation ou en tout cas de pouvoir nous diriger vers quelque chose de plus lumineux.
On va pouvoir quitter un sentiment de blocage. Le pendu, c'est ça, c'est je suis coincée, je ne peux rien faire, j'attends peut-être une autorisation, j'attends quelque chose justement pour aller de l'avant. Donc ça, j'ai l'impression que pour cette journée, on va pouvoir être dans cette nouvelle dynamique-là. Ouais. Il est temps de sortir d'une forme d'illusion aussi. La 7 d'épée nous parle d'une forme de manipulation, peut-être d'illusion par rapport à une situation où on avait l'impression d'être bloqué peut-être. Hein. Alors, la 7 d'épée nous parle aussi l'idée ici de ne pas forcément ébruiter les choses, de faire les choses peut-être dans son coin. Il y avait un manque de clarté dans une situation. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Peut-être par rapport à une association, par rapport à des choses qui ne... Des manques d'informations. Moi, je sens plutôt des manques d'informations, l'impression que quelqu'un vous cache quelque chose ou que il y a eu un manque de clarté, d'authenticité ou de... il y a quelque chose comme ça. Bon, il manquait des informations de toute façon et là, on peut voir comment on va se diriger. Il y a aussi, pour certains d'entre nous, peut-être la possibilité de chercher à rompre un contrat, par exemple. Un contrat de travail. Ou un partenariat, ou quelque chose comme ça. Il y a l'idée ici de vouloir quitter quelque chose avec la 8 de coupe, hein. D'avoir envie de quitter quelque chose, de ne pas forcément l'ébruiter, hein, d'essayer de faire les choses discrètement aussi, hein, avec la 7 d'épée, c'est comme si quelque part on a des idées derrière la tête, mais pour le moment on n'en parle pas, parce qu'on cherche à se protéger, on cherche à anticiper un éventuel manque peut-être d'argent. Le fait de quitter un contrat de travail va forcément impliquer de revoir un petit peu ses dépenses, ses budgets, ses revenus. Il va falloir anticiper quelque chose ici. Voilà, il y a un besoin d'en savoir plus avant de pouvoir s'engager dans une autre voie, un autre chemin. Pour moi, il y a des réflexions qui ont lieu et qui vont nous permettre aussi de se libérer d'une espèce de peur. Alors, il y a une prise de risque, on l'a vu tout à l'heure, hein. Effectivement, à vouloir quitter peut-être un contrat, un travail, quitter, je sais pas moi, une région, un logement, quelque chose qui fait qu'on ne sait pas trop comment. Est-ce qu'on va gérer surtout sur le plan financier, mais on essaie d'anticiper, on essaie en tout cas de se renseigner pour justement organiser, planifier, anticiper, préparer quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on va le faire de manière discrète. Il n'est pas question d'ébruiter tout ça autour de nous. Ok, donc il y a une nouvelle dynamique qui se met en place à ce niveau-là. Pour moi, je pense qu'il y a des nouvelles informations qui vont nous permettre de nous projeter plus facilement dans le fait de vouloir avancer, dans le fait de vouloir quitter aussi quelque chose. Ok, très bien. On va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce mardi. En tout cas, on nous invite toujours à nous écouter, nous, hein, notre petite voix intérieure, notre intuition, nos envies quelque part, nos désirs aussi parfois. Des choses vraiment que on aspire à quelque chose comme ça, on se dit oh là là, ce serait génial, bon j'ai pas forcément les moyens, comment est-ce que je peux faire, enfin vous voyez, j'ai envie de quitter cette situation, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où aller. Alors il y a l'idée ici de chercher à se renseigner. On a vu que pour cette journée de lundi, on était prêt justement à prendre les choses en main pour retrouver une forme d'équilibre et surtout pour ne pas céder à la panique. Voilà, il y a un sentiment de panique, de stress qui peut être intense ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental pour ce mardi. Partenariat, ben voilà, hein, ça concerne hein, les échanges, les relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Il y a vraiment des choses qui se jouent à ce niveau-là aussi. Hein. Ok, il y a une envie, on est attiré vers un renouveau, on est attiré vers un nouveau cycle. Un nouveau cycle, en général, c'est annonciateur de quelque chose qui arrive, mais pour pouvoir accéder à ce nouveau cycle, il faut clôturer l'ancien. Donc peut-être qu'il y a un nouveau départ dans votre vie, hein, qui peut, en tout cas pour certains d'entre nous, hein, qui peut être flagrant, comme par exemple vous avez, je sais pas moi, vous avez une carrière de tant d'années dans telle boîte ou dans telle entreprise, bon bah là vous décidez de la quitter parce que ça ne vous c'est plus du tout ça vous correspond plus du tout, mais vous décidez de vous engager peut-être dans un autre endroit, dans quelque chose d'autre complètement différent, qui annonce vraiment ce nouveau cycle en fait. Hein. C'est un cycle, ça implique quand même pas mal de choses. Donc là, sur le plan relationnel aussi, du coup, ça implique pas mal de choses. Donc peut-être les partenariats, ça peut être les personnes avec qui on s'était engagé dans des projets ou dans le fait de cheminer ensemble, partenaires quoi. Partenaires dans l'action de quelque chose.
Ok. Alors, relationnel et sentimental. Il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a l'idée ici de chercher peut-être de nouveaux partenariats, de chercher ici de nouvelles associations, justement, pour pouvoir préparer. Le page de Pentacle, pour moi, c'est une nouvelle énergie où on cherche à apprendre, à comprendre. On met en pratique quelque chose, ou en tout cas, on essaie. Voilà, on est novice dans quelque chose de nouveau. Alors peut-être un nouvel emploi, un nouveau projet, une nouvelle façon de vivre, quelque chose de nouveau, où on va chercher justement des personnes peut-être compétentes dans leur savoir-faire, justement pour pouvoir concrétiser ce projet. Il est question quand même de concrétiser quelque chose ici. On parlait de prise de risque tout à l'heure, et ça, c'est une éventualité. La 5 de coupe ici parle de déception. Alors, soit on a peur de décevoir autour de nous, au travers de nos partenaires, soit de travail, de collaborateurs, mais aussi peut-être d'amitié. Je sens aussi l'amitié, des personnes qu'on a l'habitude de cheminer ensemble. On a peur de décevoir ici. Parce que nous, on est aspiré par quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Alors pour certains d'entre nous, ça peut être un nouveau départ dans une autre région. Et du coup, le fait de ne rien dire pour le moment, mais de commencer à préparer les choses pour voir si le projet est viable, faisable ou quoi que ce soit, forcément on ne dit rien, mais quelque part on a peur de décevoir. Il y a vraiment cette notion de déception ici. Oui, on a peur de décevoir quelqu'un qui compte réellement pour nous. La 2 de coupe nous parle quand même d'un partenaire. Alors ça peut être un partenaire amoureux aussi. Il y a l'idée ici de vouloir s'engager dans un projet, un nouveau départ peut-être professionnel, ou un projet qui tient à cœur ici, mais quelque part, la peur de décevoir l'autre, elle peut être très forte ici. Voilà. Parce que peut-être dans ce projet-là, vous n'avez peut-être pas inclus l'autre dedans. Il y a l'idée ici de chercher, en tout cas, à rallier quelqu'un ou quelque chose. Peut-être que pour certains d'entre nous, il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau projet qui nous aspire, qui nous tient à cœur, mais qu'on n'a pas encore exprimé auprès de l'autre, cette idée ou cette envie, et du coup, on a peur que l'autre ne soit pas totalement engagé ou totalement d'accord ou totalement oui c'est ça, en accord avec vos aspirations, et du coup il y a une peur d'être déçu aussi. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, voyez, le nouveau cycle il est là. L'As de Pentacle nous parle vraiment d'un nouveau projet, un nouveau départ, peut-être une opportunité qu'on va... Vous voyez, on a la nouvelle, donc peut-être une proposition, quelque chose qui pourrait nous être proposé sur le plan matériel, je sais pas, une occasion, il y a quelque chose qui se présente. Mais on se dit, est-ce que l'autre va être d'accord avec mes choix, mes désirs, mes envies, ce projet qui me tient à cœur, cette proposition, est-ce que l'autre va accepter ou pas? Est-ce que, voyez, donc pour moi, il y a encore du doute, il y a encore de l'incertitude à ce niveau-là, donc on va être un petit peu partagé entre le cœur ou la raison ici, et puis l'idée ici de dire, bon, est-ce que je m'engage pas, qu'est-ce que je fais? Je propose pas, j'accepte pas, qu'est-ce que je fais? Là, il y a une grande... ouais. La peur d'être déçu ou la peur de perdre quelque chose peut être assez importante encore pour cette journée et peut nous amener à réfléchir sérieusement quand même. Mais là, on nous dit que le plus important, c'est vraiment de se reconnecter à notre intuition, à ce qui nous parle, ce qui nous attire, ce que l'on va vraiment, au-delà des peurs et au-delà du stress concret. Voilà, qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui? Et oui, elle est là l'intuition, on voit bien, la papesse derrière l'As de Pentacle, il y a une proposition ici qui nous fait réagir, j'ai l'impression, ou en tout cas qui nous fait nous sentir dans un état d'esprit particulier, et qui fait ici que notre intuition sait ce que l'on veut, ce qu'on doit faire. Et en plus, voilà, derrière on a la 9 de coupe, donc ça correspond quand même à quelque chose qui se rapprocherait en tout cas d'un rêve ou d'un souhait ou de quelque chose qui nous attire émotionnellement. Donc là, voilà. En tout cas, les choses bougent, les choses avancent, plutôt de manière positive. Il y a une nouvelle dynamique, il y a quelque chose qui se met en place pour cette journée. Pardon. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Eh ben, il y a trop de cartes qui se retournent. Donc pour ce mardi 11 janvier... Gardien de la prospérité, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Là, on parle de responsabilité pour moi ici.
J'ai l'impression qu'on parle de responsabilité vis-à-vis d'un choix, vis-à-vis d'une opportunité, d'une occasion à saisir ici. Mais là, ce qui est délicat à gérer, c'est plutôt dans nos relations, vis-à-vis de cette opportunité matérielle, financière, professionnelle, ou je sais pas, il y a quelque chose de précis qui nous botte bien, mais est-ce que les personnes avec qui on vit ou les personnes que l'on aime autour de nous adhèrent à ce nouveau projet, à ce nouveau départ, voyez. Donc là, il va falloir chercher aussi peut-être à en parler ou à être vraiment dans comment est-ce qu'on peut faire justement pour trouver un compromis, un équilibre ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.